Bonjour, voici donc la deuxième séance sur les équations différentielles linéaires à coefficients constants. Donc dans cette séance, nous allons uniquement résoudre des équations différentielles, c'est-à-dire qu'au niveau du cours, il n'y aura rien de nouveau par rapport à la précédente vidéo. Donc nous allons nous entraîner déjà sur les deux résultats que nous avions vus lors de la précédente séance. Alors, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle linéaire à coefficients constants, que l'on note EDLCC. Il s'agit d'une équation différentielle dans laquelle l'inconnu, c'est une fonction, la fonction y de x, c'est l'inconnu, d'accord? Et vous avez ici le coefficient de y de x qui est a, qui est une constante, le coefficient d'y' qui est égal à 1, d'accord, donc c'est également une constante, et le second membre, ce qu'on appelle le second membre, d'accord, c'est la fonction f de x qui est une fonction continue. Alors, pour résoudre ce type d'équation différentielle, donc dite linéaire à coefficients constants, on travaille en deux étapes. On procède par étapes. Première étape, on résout l'équation dite homogène, ou encore appelée sans second membre, associée à grand E. Donc grand E, c'est comme ça que j'ai noté l'équation de départ. Donc je vais noter grand E indice 0, l'équation sans second membre. Sans second membre, ça veut dire qu'on remplace f de x ici par 0. D'accord? Alors, nous avions démontré lors de la précédente séance que les équations de cette équation, les solutions de cette équation sont de la forme lambda fois exponentielle moins ax où lambda est une constante réelle. Il y a donc une infinité de solutions. Étape 2. Nous allons maintenant chercher une solution particulière de l'équation complète, c'est-à-dire qu'on a à nouveau le second membre et on va chercher une solution en particulier. Alors pourquoi on dit qu'elle est particulière? Parce que soit on va la trouver très facilement intuitivement, par exemple y égale à 1, ah bah oui effectivement y égale à 1 est une solution, on dérive ça fait 0 et ça marche, d'accord, pour l'équation que l'on a à résoudre. Ou alors, ce sont quelques petites astuces que je vais vous montrer qui vont nous permettre d'obtenir très facilement une solution particulière de l'équation complète. Une fois que l'on a résolu les étapes 1 et 2, en conclusion, pour obtenir toutes les solutions de l'équation grand E, il suffit d'additionner y0 de x, y indice 0 de x, d'accord, c'est-à-dire les solutions de l'équation sans second membre, et y indice p de x, qui est une solution particulière. Ces solutions, on les appelle aussi les solutions générales, enfin la solution générale de grand E, et on les note aussi y indice g. Alors, maintenant, comment faire pour trouver une solution particulière? Parce que vous avez bien compris que la seule difficulté dans cette résolution, c'est l'étape 2. Comment trouver une solution particulière? Alors, voici un tableau qui vous permet d'avoir quelques petites astuces. Donc, vous avez votre équation différentielle ici à résoudre. Alors, vous remarquez que j'ai noté différemment. Donc, dy sur dt, c'est aussi la notation de la dérivée de y. Donc, cette équation, je peux aussi la noter de cette façon-là. Donc, en fait, pour trouver une solution particulière, ça va dépendre de la forme du second membre. Si le second membre, c'est une constante, on va poser y indice p, notre solution particulière, sous la forme d'une constante. On dérive, on remplace dans l'équation, on identifie et on trouve la valeur de cette constante. Deuxième possibilité, f de t est un polynôme. D'accord, le second membre est un polynôme. Alors, admettons que ce soit x cube, par exemple, moins 3x plus 1. D'accord, donc il s'agit d'un polynôme de degré 3. Ah, mince, c'est la variable t. Alors, je vais peut-être quand même, pour que ce soit plus cohérent, je vais écrire t au cube moins 3t plus 1. D'accord, ce sera quand même mieux. Donc, à ce moment-là, nous allons chercher yp sous la forme d'un polynôme de même degré. C'est-à-dire, quelle est l'écriture générale d'un polynôme de degré 3? C'est at cube plus bt carré, plus ct, plus d. Et ensuite, on dérive, on remplace dans l'équation et on identifie pour obtenir les valeurs de a, b, c et d. D'accord? Alors, maintenant, troisième cas de figure, f de t est une somme
de cosinus et de sinus. D'accord? Autrement dit, f de t est une sinusoïde. Alpha et bêta sont des nombres réels, m aussi. À ce moment-là, on va chercher yp sous la même forme, où grand A et grand B sont des constantes à déterminer. Donc par exemple, si f de t c'est 2 fois cosinus 3t, moins 5 fois sinus 3t, eh bien, nous allons chercher à ce moment-là yp sous la forme grand A cosinus 3t, on garde le même angle, plus b sinus de 3t. D'accord? On dérive, on remplace dans l'équation, d'accord? On identifie et on trouve ainsi les valeurs de grand A et de grand B. Le dernier cas, nous l'étudierons dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur ces 3 types de second membres et nous allons résoudre l'équation différentielle qui était à travailler pour aujourd'hui. Alors, donc, première étape, il s'agit déjà, au fait, c'est vrai, il s'agit bien d'une équation différentielle linéaire à coefficient constant, parce que le coefficient d'y', c'est 1, c'est une constante, le coefficient d'y, c'est 1, c'est une constante, et le second membre, f de x, c'est une fonction continue sur R. Donc, on va travailler, on va la résoudre sur l'ensemble des réels. Donc, étape 1, on commence par résoudre l'équation dite sans second membre, c'est-à-dire y' plus y égale à 0. On le note, grand E, indice 0. D'accord? Alors, pour cela, eh bien, on a la formule que vous connaissez maintenant. Enfin, il faut la connaître par cœur, en tout cas. Donc, les solutions de E0 sont alors de la forme y indice 0 de x, d'accord? X, c'est la variable de mon problème, qui est égal à exponentielle, vous vous rappelez, la formule, c'est y' plus ay égale à 0, qui a pour solution lambda fois exponentielle moins ax, où lambda est une constante. D'accord? Donc ici, vous voyez que votre a est égal à 1. Donc nous obtenons exponentielle moins 1 fois x, fois lambda, bien sûr, hein, où lambda est une constante réelle. Voilà, la première partie est résolue. Alors, je vous demanderai de bien rédiger, ça c'est très important. Je comptabiliserai dans les points la rédaction, aussi bien en DS ou en petits tests, si je peux faire des petits tests, on verra ça par la suite. En tout cas, voilà, la rédaction est importante, elle compte des points, d'accord? Donc, étape 2, vous vous rappelez, donc on écrit, qu'est-ce qu'on fait? Étape 2, on cherche une solution particulière, donc cette phrase, il faudra bien l'écrire. Une solution particulière de l'équation complète grand E. D'accord? Donc, pour cela, on regarde le second membre. Le second membre de l'équation, c'est x carré. X carré, c'est un polynôme de degré 2. D'accord? Donc, on va chercher yp sous cette forme-là. On pose y indice p de x est égal à, quelle est l'écriture générale d'un polynôme de degré 2, ax carré plus bx plus c. Donc, nous n'avons plus qu'à dériver et à remplacer dans l'équation, parce que nous, ce que l'on cherche, c'est a, b et c. Donc, je vous conseille, si vous suivez cette partie de la vidéo, de rédiger, d'accord? Vos devoirs maison, vous n'avez pas tous rédigé comme je viens de le faire, donc la rédaction est très importante. Voilà, donc si vous ne l'avez pas fait, ben reprenez des notes. Voilà. Alors maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à remplacer dans l'équation grand E, y' par y'P et y par yp. D'accord? Donc on remplace dans grand E. Donc qu'est-ce qu'on obtient à ce moment-là? Eh bien, y'P, d'accord, si vous voulez, je vais l'écrire, plus yp égale à x au carré, si et seulement si. Alors, y'P, c'est donc 2ax plus b, plus ax carré plus bx plus c, qui est égal à x au carré. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réorganiser les termes qui sont dans le membre de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire réorganiser les termes? Eh bien, mettre, c'est un polynôme, hein, que l'on a un polynôme de degré 2 dans le membre de gauche. Donc, on va bien mettre en valeur le coefficient de x carré, puis
le coefficient de x, puis la constante. D'accord? Alors, le coefficient de x, eh bien, on a ici 2ax plus bx. Donc, si on factorise par x, ça va donner 2a plus b. D'accord? Et la constante, on a b plus c. Donc, on va avoir b plus c. Maintenant, on identifie. Alors, qu'est-ce que ça signifie, on identifie? Eh bien, lorsque vous avez deux polynômes de même degré égaux, eh bien, ça va vouloir dire que ces coefficients, pour chaque degré, sont égaux, 2 à 2. Donc, par exemple, le coefficient de x carré dans le membre de gauche, c'est a. Il va être égal à 1 dans le membre de droite. Donc, a égale à 1. Ensuite, le coefficient de x dans le membre de gauche, c'est 2a plus b. Dans le membre de droite, il n'y en a pas. Donc, en fait, c'est comme si on avait 0 fois x. D'accord? Donc, 2a plus b est égal à 0. Et pour finir, la constante, eh bien, la constante, c'est b plus c à gauche et c'est 0 à droite. Donc, b plus c est égal à 0. Il ne reste plus qu'à résoudre ce système. Alors, il n'est pas compliqué et d'ailleurs, il ne le sera jamais dans ce type de résolution. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un système de 3 équations à 3 inconnus. Les inconnus, c'est A, B et C. Et ce système, il est triangulaire. C'est-à-dire que dans la première équation, il n'y a qu'une seule inconnue. Dans la deuxième, il y en a 2. Et dans la troisième, il y en a 3. Bon, ici, il n'y en a que 2. Mais voilà, triangulaire, ça veut dire qu'on a une inconnue, puis 2, puis 3. Et donc, c'est très facile à résoudre, puisqu'il suffit, une fois qu'on a la première inconnue, d'en déduire la deuxième. Et puis, la troisième. Voilà. D'accord? Donc, en conclusion, yp de x est égal à, eh bien, on a dit que yp de x, c'est ax carré plus bx plus c. Donc, nous n'avons plus qu'à remplacer a, b et c par les valeurs que nous venons d'obtenir. Donc, 1 fois x carré moins 2x plus 2. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à conclure. On a fini. On passe à la conclusion. Donc là, toujours pareil, bien rédigé. Donc, conclusion. Les solutions de E sont, eh bien, on a vu dans le cours qu'il suffit d'ajouter y0 et yp, ce qui donne donc, alors je vais peut-être l'écrire ici là-haut parce que je n'ai plus de place en bas, donc ce qui donne donc y de x égale, alors y0 on a dit c'est lambda fois exponentielle moins x, et yp c'est donc plus x carré moins 2x plus 2, et on n'oublie pas d'écrire que lambda, c'est une constante multiplicative réelle, ce qui signifie que cette équation différentielle a une infinité de solutions. Alors, la constante réelle, on pourra la déterminer, on verra ça par la suite, la semaine prochaine. En fait, on pourra la déterminer avec ce que l'on appelle une condition initiale. C'est-à-dire que dans le problème, on ajoutera ici le fait que y de 0 est égal à une certaine valeur. Alors en général, c'est 0, puisque à l'instant t égal à 0, votre circuit, il n'y a rien qui se passe dans votre circuit. D'accord? À l'instant t égal à 0, rien ne se passe. Et puis ensuite, il y a un signal qui va exciter votre système pour... voilà, d'accord? Okay. Bien. Alors maintenant, deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice n'est pas dans votre polycopier. Vous allez le résoudre à la page 46 et 47. Normalement, il doit vous rester un peu de place. J'ai laissé quelques lignes. Après la trigonométrie, les calculs intégrales, on avait écrit quelques intégrales. Donc, vous les écrivez ici. Alors, c'est une équation différentielle qui va être importante pour le cours de Monsieur Bravo. Donc, Monsieur Bravo vous demandera certainement, alors je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, de lui donner les solutions de cette équation, de ce type d'équation différentielle.
D'accord? Donc on va le résoudre, on va la résoudre, et après il vous suffira d'apprendre par cœur le résultat pour le donner à Monsieur Bravo dans son cours, puisque lui, c'est normal, il n'a que faire de la partie mathématique. Lui, il veut aller droit au but et pouvoir interpréter sa discipline. Alors, étape 1, donc on rédige bien, d'accord? Alors on va l'appeler grand E, cette équation. On commence par résoudre l'équation sans second membre. Donc AY' plus BY égale à 0. Donc on note E indice 0, cette équation différentielle, d'accord? Alors les solutions sont, toutes ces petites phrases sont importantes pour la rédaction. Donc les solutions sont Y indice 0 de X égale. Alors, vous vous rappelez la formule du cours? La formule du cours, c'est Y' plus AY, alors je fais près de mettre un grand A, hein, égale à 0, si et seulement si Y0 de X est égal à lambda fois exponentielle moins grand AX. Donc ici, vous avez un A. Donc on va tout diviser par A, par petit a est non nul, c'est écrit ici, d'accord? Donc on va avoir Y' plus B sur A Y égale à 0. Donc le grand A de la formule, il est égal à B sur A. Et de ce fait, Y0 de X, alors je vais plutôt l'écrire en dessous parce que j'ai plus trop de place, Y0 de X, c'est donc égal à lambda fois exponentielle, je vous laisse réfléchir. Oui, c'est bien ça, lambda fois exponentielle moins B sur A fois X, où lambda appartient à R. D'accord? Voilà la première étape résolue. Alors, deuxième étape, je vous laisse mettre sur pause pour réfléchir et sur play pour avoir la solution. Donc je vous rappelle que dans cette étape, on cherche YP, une solution particulière de l'équation complète. Donc vous allez regarder le petit tableau des astuces pour savoir sous quelle forme on cherche YP et pour obtenir son expression. Je vous laisse mettre sur pause puis sur play. Alors, la solution. Donc ici, au second membre, c'est le second membre qui va vous donner la forme de YP. Donc au second membre, on a une constante. Donc on va chercher YP sous forme d'une constante. Donc on va poser YP de X égale à une constante. D'accord? Je vais l'appeler grand K. Donc grand K, c'est une constante que l'on cherche à déterminer. OK? Voilà. Donc si vous vous rappelez, c'est dans le tableau ici. C'est ce que je vous avais montré. Alors, dans le tableau, voilà, ici. D'accord? Voilà, f de x, f de t est constante, donc yp, c'est une constante. Donc c'est exactement, on applique vraiment exactement à la lettre ces petites astuces. Alors, donc, on dérive, d'accord? Parce que maintenant, on cherche la valeur de cette constante. Donc je vous laisse dériver. On dérive, on obtient 0, d'accord? Et maintenant, pourquoi on a dérivé? On a dérivé pour pouvoir remplacer dans l'équation. Oui, l'équation complète ici, d'accord? Et pour pouvoir identifier. Donc on remplace dans l'équation grand E. Donc on a AY'P plus BYP égale à C, d'accord? Ce qui donne, Y'P c'est 0, donc A fois 0, plus B fois grand K, notre constante à déterminer, égale à petit c. Donc, grand K égale à petit c sur B. D'accord? Donc, finalement, votre YP de X, il est tout simple. Il est égal à C divisé par B. D'accord? Si vous vérifiez, vous dérivez C sur B, ça fait 0. B fois C sur B, on simplifie par B et ça fait bien C. Allez, conclusion. Conclusion, eh bien, comme on l'a vu précédemment, les solutions de l'équation grand E sont donc de la forme y égale y0 plus yp, c'est-à-dire y de x est égal à lambda fois exponentielle, on a dit moins b sur a fois x, plus c sur b.
Voilà. D'accord? Voilà le résultat à connaître pour le cours de Monsieur Bravo. Alors, ce que je vais faire, c'est que vous allez noter ce résultat dans le cours. Alors, à la page 38, en bas de la page 38, hein, donc c'est à la fin en fait de la partie E sur les équations différentielles, à la fin d'un exemple, vous allez noter ici, d'accord, en rouge, en couleur, et vous encadrez. Les solutions sont y de x égale lambda fois exponentielle moins b sur a fois x plus c sur b, où lambda est une constante réelle. Voilà, donc par exemple, alors on va prendre avec des valeurs si vous voulez, donc par exemple, d'accord? Par exemple, vous allez résoudre, allez, 2y' moins 3y égale à 8. Ok? Ensuite, 5y' plus 4y égale à oméga. Tiens, pourquoi pas? On va mettre oméga, c'est une constante, d'accord? C'est une constante donnée. Voilà. Allez, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Alors, les solutions de notre équation ici. Donc, vous avez compris que votre A, c'est 2. D'accord? Si on compare avec l'exercice qui est ici, enfin avec le résultat qui est ici. B, c'est moins 3 et C, c'est 8. D'accord? Donc, les solutions sont y de x égale lambda exponentielle moins b sur a, c'est moins 3. D'accord? Donc, moins plus 3 demi x et ensuite plus la constante du second membre divisé par moins 3. D'accord? Donc, si vous voulez, moins 8 sur 3. Où lambda appartient à R. Donc, on va plutôt écrire moins 8 sur 3. Voilà. Hop, et voilà. D'accord? Alors ici, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Donc A, c'est 5, B, c'est 4 et C, c'est oméga. Donc, nous allons obtenir les solutions suivantes. On obtient donc y de x égale lambda fois exponentielle de moins b sur a, c'est-à-dire moins 4 sur 5x, plus c sur b, plus oméga sur 4, où lambda appartient à R. Voilà, d'accord? Donc résultat à connaître ou à voir sous le coude pendant la séance de TD de Monsieur Bravo. Et ça ne devrait pas tarder d'ailleurs, je pense, à moins que vous n'ayez déjà résolu avec lui ce type d'équation différentielle, mais je ne crois pas. Alors maintenant, nous allons voir encore d'autres exercices. Vous allez à la page 33 du chapitre 1 résoudre ces deux équations différentielles ici. D'accord? La dernière, ce sera pour la semaine prochaine. Ok? Donc, ce sera pour la prochaine partie de cette vidéo. Vous pouvez mettre sur pause, puis sur play.